Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire l'avant-match d'Écosse-France, donc match du Women's Six Nations, 6 nations féminin en français, match qui aura lieu samedi à 17h15 au Hive Stadium. Donc c'est le stade complètement explosé contre un bus qui est juste à côté de Murrayfield. Voilà, on préférait que nos filles puissent jouer sur une vraie pelouse et qu'elles puissent aussi évoluer dans des grands stades, mais on n'est pas sûr de le remplir. J'espère que là, le Hive Stadium sera plein. Donc voilà, nos Bleus devront confirmer leur bonne première prestation et cette bonne dynamique qui a été instaurée. Elles seront face à une équipe très très faible, si ce n'est la plus faible du tournoi. Elles sont cinquièmes les Écossaises, elles ont la pire différence de points, donc moins 99, c'est la pire défense du tournoi. Donc il sera important pour nous de marquer beaucoup de points pour se rassurer et pour concurrencer l'Angleterre qui est largement devant au goal average. Donc on aura une équipe un petit peu modifiée, on verra tout ça dans cet avant-match. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup à développer le projet. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et de pouvoir échanger avec vous sur l'analyse que vous faites de ce match et même de ce tournoi en général. Donc comme d'habitude, 3 parties dans cet avant-match. Une partie 1 sur confirmer la bonne dynamique et se rassurer. Une partie 2 sur une compo avec des surprises. Et une partie 3 sur quelques chiffres sur le match. Bref, on va commencer tout de suite par la partie 1, donc confirmer la bonne dynamique et se rassurer. Il va falloir reprendre ce qui a marché sur les premiers matchs, donc la domination des avants, la défense de fer avec des plaquages monstrueux, des mêlées énormes. Il va falloir continuer tout ça. Il va falloir aussi du coup s'améliorer sur certains points, s'améliorer sur nos entames de match. Ça va être primordial de faire enfin un match complet. Ce ne sera pas un match référence parce que en fait pour moi les matchs références, ça se fait contre les grosses équipes. Et là, on est contre une des pires défenses du tournoi. Donc, ça ne pourra pas être un match référence. Match référence, ça pourrait être face à l'Angleterre, je l'espère. Enfin bref, voilà, il y a d'autres choses à améliorer au-delà de nos entames, c'est notre discipline. Il va falloir absolument se discipliner, faire moins de fautes, surtout à la veille d'un match contre l'Angleterre. Et donc poursuivre ensuite l'entente qui était un peu née entre les joueuses, cette connexion. Voilà, il va falloir la poursuivre. On a réaligné toutes la même ligne arrière, donc c'est le top pour continuer à combiner. Et donc voilà, faire vraiment un match référence et récupérer notre touche aussi. On l'avait sur le début du tournoi, on l'a un peu perdu sur le dernier match. Donc j'espère qu'on aura une touche performante pour avoir tous les fondamentaux. Tout de suite, un petit point sur la composition d'équipe. Donc quelques changements. Brosso qui revient au poste de pilier. Donc François Ratier force avec ce choix. Je comprends toujours pas pourquoi. Moi, voilà, Brosso, je trouve qu'elle a eu sa chance. Elle l'a complètement foiré. Mais je me dis que c'est peut-être l'occasion de faire tourner, préserver Ambre Mayembe, qui va quand même faire son entrée, mais il faut la préserver un petit peu avant l'Angleterre où il faudra qu'elle soit vraiment énorme. Voilà, donc faire tourner et aussi remettre en confiance Brosso, puisque voilà, elle sort quand même d'une grosse contre-performance et il va falloir pour elle se refaire un petit mental, on va dire, après ce match un peu foiré. Donc voilà, mais je ne pense pas que ce soit de la remise en confiance parce que de l'autre côté, enfin de l'autre côté, sur la ligne, un tout petit peu plus derrière, on a Zago qui était titulaire sur tous les premiers matchs et qui s'est fait un peu défoncer dans la presse suite au match contre l'Irlande et il l'a pas réaligné, François Ratier. Il l'a mise sur le banc. Voilà, donc c'est Soqueta qui sera titulaire, donc c'est totalement mérité pour Soqueta. Je suis très très content pour elle qu'elle joue ce match, la jeune deuxième ligne. Donc ça fait vraiment plaisir. On a Escudero qui est de retour aussi parmi les titulaires, donc très cool de l'avoir enfin titulaire, c'est mérité bien évidemment. Mais encore une fois, c'est pour faire tourner Bertourmieux qui sera sur le banc. Donc on verra un petit peu c'est les filles qui vont être alignées face à l'Angleterre la semaine prochaine. C'est peut-être aussi pour semer un peu le doute, faire un peu de trouble dans le cerveau des Anglaises, même si je suis pas sûr qu'elles nous observent tant que ça, vu que c'est un peu une équipe qui a le boulard et qui ne regarde pas forcément les autres équipes. Enfin bref, et la ligne derrière, comme je disais, qui est intacte, donc ça c'est top parce qu'elles ont besoin de confiance, surtout la paire de centre qui n'a pas démarré le tournoi, qui n'était pas prévu pour démarrer le tournoi vu les deux cadres qu'on a d'habitude, et voilà les ailières qui vont aussi avoir l'occasion de marquer. J'aurais bien vu voilà, peut-être changer la charnière sur ce match, peut-être pas Arbez, mais au moins pour ton sensus, essayer une autre demi de mêlée, mais bon, voilà, c'est pas moi qui fais les choix, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc je ne comprends pas tous les choix qui ont été faits, mais l'équipe reste très propre et j'ai hâte de l'avoir joué face aux Écossaises demain.
Donc en troisième partie, un match de chiffres. Donc on a l'occasion de remonter au goal average comme je le disais. Les Anglaises qui sont largement devant sur ce classement-là, elles ont 136 points plus 136. C'est la différence de points entre le nombre de points marqués et le nombre de points encaissés, je le rappelle. Et nous, on est à plus 83. Donc là, il va falloir faire un énorme taf. Il va falloir que les Anglaises soient un petit peu contenues par les Italiennes pour pouvoir remonter quelques points sur ce classement-là. Ça permettra en cas de match nul à Bordeaux de passer devant les Anglaises. Donc ça va être très très chaud parce qu'on a plus de 50 points à remonter. Mais j'y crois si on met une énorme branlée aux Écossaises notamment. Donc voilà, ensuite on est sur 16 victoires d'affilée en Écosse, donc il ne faut pas perdre pardon, cette série, et ça va être du coup la 17e de suite, donc on croise les doigts vraiment pour ne pas perdre cette série. Et encore une fois, au-delà de perdre cette série, si on perd, bah voilà, c'est un peu mort pour jouer les Anglaises enfin, à Bordeaux, ça va être très compliqué pour jouer ce tournoi. Donc l'Écosse, pire équipe du tournoi comme je le disais, moins 99 de différence de points. Donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes contre cette équipe écossaise et ce sera l'occasion de faire un match plein et de se rassurer face à l'Écosse du coup pour aborder en tout cas le match face à l'Angleterre de manière plus sereine. Voilà, j'ai enfin terminé ma phrase qui faisait 4 km de long et juste aussi j'ai une petite précision avec l'arbitre qui sera Amy Barrett-Terran qui nous a arbitré contre l'Italie qui était pas trop mal. Elle avait eu un problème, en plus elle devait appeler vraiment la VAR vraiment avec son téléphone. Donc voilà, elle n'avait pas pris que des bonnes décisions, mais il n'y avait rien de choquant. Donc moi j'espère qu'elle va faire un bon match aussi. De toute façon je pense que ça n'aura pas une grande importance sur ce match-là. Mais voilà, c'était juste pour apporter la précision vu que je l'oublie souvent. Voilà, donc en tout cas, moi je vous souhaite un très bon match. Abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter voilà, pour qu'on puisse échanger sur l'analyse que vous avez du match. Et ne manquez pas du coup le débrief qui viendra dimanche ou lundi. Merci beaucoup à tous, bon match et bon week-end.